veux lire vos creepypasta. Hey, coucou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Res Spécial. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo crash test la pâte à route. Bon, c'était trop rigolo. D'ailleurs, vous avez beaucoup aimé, merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et dans cette vidéo, pour ceux qui l'ont vu, eh bien, à un moment donné, dans le pot, sur le couvercle, il y avait un petit smiley que je n'avais pas fait moi-même, que j'ai découvert comme ça par hasard. Ça m'a fait un petit peu peur et j'imaginais qu'il y avait peut-être une histoire un petit peu morbide, une creepypasta à propos de ça. Et je me suis dit, bah, proposez-moi vos creepypasta. Oh, bah dites donc, mais vous avez été tellement nombreux à m'écrire vos creepypasta et tout. Oh, c'est pour ça que je vous adore. Vous êtes super interactifs. Vous avez énormément d'imagination. Vous écrivez bien et tout. Vraiment, je sens qu'il y a un dialogue entre nous et que c'est une belle famille, la team Palmeier. Merci beaucoup. Donc, bah, du coup, comme Peromi, je vais lire quelques creepypasta que j'ai sélectionnés. Je ne les ai pas lus. Petit disclaimer. Si vous êtes le matin, parce que je poste les vidéos le matin, eh bien écoutez, tant mieux, vous avez la journée pour penser à autre chose et tout. Mais si vous écoutez cette vidéo le soir, eh bien bon courage pour dormir. Bon, de toute manière, ça va être plutôt rigolo. J'espère moi-même ne pas avoir peur. Sans plus attendre, on va lire votre creepypasta. Sur l'ordinateur, bien sûr. Alors, je commence par la première, c'est vraiment du pur hasard, je n'ai pas que lassé par un certain ordre ou quoi, c'est vraiment le hasard. Alors, la première est de Olivier Nadeau. Alors, Olivier, pâte à route, creepypasta, c'est le titre. Bon, je fais une référence à l'Oreo, vu que je trouvais qu'il ressemblait à un Oreo. Très bien, l'Oreo est un des meilleurs biscuits jamais connus et inventés. Un jour, Walmart, alors Walmart c'est un supermarché aussi aux États-Unis et au Canada, Walmart décida d'en créer maison, mais avec un beau petit smiley tracé sur le petit biscuit. Pendant que la cuisinière surveillait, cuisinait et goûtait pour voir si c'était mangeable, elle a entendu un bruit, il a mis attendu, elle a entendu un bruit dans le congélateur où étaient entreposés les biscuits congelés. Bien, elle trouvait ça bizarre, vu qu'elle était seule dans l'usine. Elle avait remplacé une de ses dernières cuisinières, que soi-disant dit, elle avait changé de boulot, mais elle avait des doutes, donc elle trouvait ça justement bizarre d'avoir entendu un bruit sourd et métallique tomber. Elle décida alors d'y entrer sans trop se demander ce qui pouvait s'y retrouver. En plein milieu de la pièce froide, toutes les lumières de l'usine se fermaient. Elle était plongée dans le noir total, mais elle entendit respirer très fort même, comme si la chose était juste à côté d'elle. Oh, avant d'avoir eu le temps de se retourner, les lumières se rouvrirent. Elle cria de plein poumons et courut jusqu'à la sortie. On la retrouva plus jamais. On dit que ce qu'elle a vu était la première cuisinière pendue, avec un sourire jusqu'aux lèvres, en sang, transpercé au couteau et les yeux poignardés jusqu'à la dernière veine, fait à la main. J'espère que ce petit creepypasta t'aura plu, Nadège, et continue tes vidéos, on t'adore. Hashtag Team Palmier. J'ai peur. Le petit biscuit tueur. Je ne sais pas si je pourrais manger d'autres Oreos dans l'avenir. Ah, pardon, c'est l'émotion. Cette deuxième creepypasta est de Star Blossom. Une creepypasta sur la pâte à prout. Bon, je ne suis pas très forte en histoire d'horreur, mais je vais essayer pour te faire plaisir. Merci. On raconte que dans une vieille ville en Angleterre, il y a une usine de slim qui est fermée depuis 1995. Un homme, âgé d'une quarantaine d'années, était le propriétaire de cette usine, créée en 1978. En 1981, cet homme a subi des troubles mentaux, suite au décès de sa femme en 1980. Oh, il a commencé à boire et à sombrer dans la folie. Le 15 mars 1983, il y a eu pas mal de disparitions d'enfants âgés de 4 à 10 ans qui ont disparu, mais aucune preuve ni de coupable fut retrouvée. Et pourtant, la fabrication du slim de cet homme était splendide. Il y avait de jolis dessins en couvercle qui faisaient plaisir aux enfants. Jusqu'au jour, en 1994, on apprend qu'une personne a remarqué quelque chose de pas normal. Le slim n'était pas coloré en jaune. Il était rouge sang, avec une texture semblable à de la chair, et surtout une odeur très dégoûtante. Cette personne décide d'avertir la police. Il y eut une grosse enquête, mais aucune trace de cet homme fut retrouvée. On peut juste constater que le slim n'a pas été fait avec des produits, mais avec des organes, des enfants disparus, et du colorant jaune, et des sourires au couvercle. Ça signifierait peut-être que les esprits des enfants qui ont été kidnappés et torturés, on raconte qu'aujourd'hui, le fameux slim de cet homme tourne encore dans le monde. Fin. Et tu veux dire que j'ai eu un pot de ces enfants? C'est horrible. Merci Star Blossom.
Cette troisième histoire est plutôt courte, elle me provient d'un chat merveilleux. Enfin, c'est le pseudo, hein, bon. Alors, l'histoire du Smiley. Il était une fois une pâte péteuse. Elle péta et un Smiley en sortit. Une dame s'appelant Nadège Cornedel ne voyait rien, alors le Smiley se moqua d'elle et fit un grand sourire qui faisait très très peur pour Nadège. Cordialement, histoire d'épile. Mais ça c'est pas peur. C'était rigolo. Merci, petit chat merveilleux. L'histoire suivante nous provient de Poulpette Poulpi. J'adore ton pseudo, Poulpette Poulpi. Bon, creepypasta. Il était une fois une petite fille qui dormait tranquillement dans sa chambre. Tous les soirs, elle entendait des bruits, des ricanements très bizarres. Alors, elle allait prévenir ses parents. Quand tout à coup, elle entendit un cri horrible. Et elle vit ses parents morts dans la chambre. Mais par la fenêtre, elle vit un visage tout noir avec les yeux jaunes. Si vous le voyez, ne vous approchez pas, ou vous ne... Si vous le voyez, ne vous approchez pas, ou vous ne serez plus parmi nous. Parmi nous. Minou. Bon, merci Poulpette Poulpi, c'est horrible. Bon bah maintenant le soir, je ne pourrai plus regarder ma fenêtre. Cette cinquième histoire nous vient de Yasmine Cogno Aïssa. Il était une fois un smiley hors du commun, créé par Nadège Cornedel, une superbe youtubeuse gamin, tuto et etc. Merci Yasmine. Le smiley alla au supermarché pour acheter des pâtes. Et là, il retrouva plein d'amis formidables. Saucisses, crevettes, sushis, salade. Il les invita à boire un jus d'orange, parce que saucisse n'aime pas le chocolat chaud et que salade ne boit pas de café, bien évidemment. Les 5 amis parlèrent. Lorsque le petit smiley devait rentrer chez lui. Le lendemain, il allait à l'école. Le soir passa et arrivé à la porte de son collège, le petit smiley eut le sourire jusqu'au palmier. Il vit ses 4 amis et purent aller dans les mêmes cours jusqu'à la fin des petits palmiers. Cœur, team palmier pour Nadège cœur. Oh, mais c'est une mignonne histoire, toute mimi et tout. C'est pas une creepypasta, ou alors si, c'est une creepypasta de l'amour. La 6e histoire nous provient d'Axel la joueuse. Creepypasta du sourire de la pâte à peroute. La pâte à peroute sourire a été créée par les palmiers. Esclave des palmiers, la pâte à peroute sourire tue toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à Nadège Cornedel, la reine des palmiers. N'importe quoi. Alors si tu n'es pas encore abonné à Nadège Cornedel, reine des palmiers, abonne-toi si tu veux vivre, ou la pâte à peroute sourire te tuera. Fin. Bon, ça c'est plutôt une bonne idée, Axel. Bon, comme ça j'aurai plein d'abonnés. Bien sûr. Il reste 3 histoires. Cette 7e histoire, elle nous provient de Mido Frites. Alors, une petite creepypasta pour toi, j'espère que tu la verras. Oui, je la vois, elle est là. Alors, l'histoire commence dans un supermarché. De loin, nous pouvons apercevoir une fille qui porte un t-shirt jaune avec des rayures blanches. Elle porte un bracelet orange avec des picots, un collier arc-en-ciel et un joli petit palmier orne sa tête. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Elle regarde attentivement des farces et attrape, mais plus précisément, elle regarde un pot de pâte à peroute. Elle le prend et elle a l'air très joyeuse. De loin, un autre personnage arrive. C'est un garçon qu'elle a l'air de connaître car elle l'appelle joyeusement Max. Trop de coïncidence là. Ils partent ensemble à la caisse, payent leurs achats et sortent du supermarché. Chez les parents de Max, Nadège a décidé de faire une vidéo sur la pâte à peroute qu'elle vient d'acheter et elle est très contente car Max la laisse se balader librement dans la maison maintenant. Elle tourne sa vidéo comme à son habitude, fait le montage et une fois la vidéo postée, elle va manger quelque part le mytho. Oui, il est déjà nuit, mais il y a quelque chose qui cloche car la maison est soudainement devenue très calme et toutes les lumières se sont éteintes comme si quelque chose de grave était arrivé. Donc Nadège, armée du courage provenant de son palmier, décide de faire le tour de la maison pour voir si tout le monde va bien. Elle commence par aller dans la chambre de Max, mais il n'est pas là. Elle va ensuite dans la chambre des parents de Max, mais ils ne sont pas là. Elle va dans la salle de bain, dans la cuisine et même dans le salon, mais ils ont disparu. Tout à coup, elle entend un bruit de peroute qui provient du grenier. Elle n'avait pas pensé à aller dans le grenier. Maintenant j'ai peur. Bon. Elle arrive devant l'escalier du grenier et prend son courage à 2 mains. Elle monte l'escalier et ouvre la porte. Elle découvre ses parents et Max ligotés par terre. Ils ont l'air effrayés. Nadège se précipite sur eux, mais elle entend encore une fois un bruit de peroute. Il vient de la direction de Max et elle ne peut s'empêcher de rire. Ah oui, c'est
forcément. Bon, elle se dirige vers lui, enlève le scotch sur sa bouche, et Max dit précipitamment à Nadège, il est derrière moi. Ah, elle ne comprend pas car elle ne voit personne, mais en y regardant de plus près, elle voit le pot de pâte à peu route ouvert, et sur le couvercle, il y a un smiley. Elle n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe, car le pot se jette sur elle. Elle se débat de toutes ses forces, mais il lui étale son contenu sur le visage, et elle a du mal à respirer. Pardon, c'est l'histoire. Et elle essaye d'enlever le slim, mais il est trop collant. Depuis ce jour, on entend parler d'une mystérieuse fille avec un sourire pétant en slim, qui posséderait un palmier et qui attaquerait les gens près des palmiers durant la nuit. Enfin, voilà, je suis devenue une psychopathe dans ton histoire. J'adore. Merci beaucoup, Mido Frites. Quelle imagination, mais vraiment, mes petits palmiers, vous m'épatez. Cette avant-dernière histoire est plus courte, elle nous vient de Marianne Pruny. Alors, il était une fois un créateur de pâte à peu route, petit compate. Le créateur de cette pâte à peu route s'appelait Georges. Georges alla chez la sorcière la plus puissante de tout l'univers, et il lui demanda de lancer un sortilège à Nadège Cornedel. Oh, il savait bien que Nadège aurait acheté cette pâte à peu route, donc la sorcière lança le sortilège. Quelqu'un viendra tous les soirs couper le palmier de Nadège quand elle dormira. Voilà. Elle faisait un smiley très bizarre pour faire peur à Nadie. Fin. Mais heureusement que tous tes petits palmiers seront là pour te soutenir. Ah, bisous Nadège. Merci. Bisous à toi Marianne. Mouah. Et on termine avec une dernière histoire, avec des dialogues. Elle nous provient de Julia Magali. L'histoire du smiley peu route. En 1897, le patron d'un supermarché est mort à cause du slim. Il voulait se venger. Il a trouvé une seule idée, c'est d'entrer dans la boîte du slim. Il commençait à faire des peu routes. Tout le monde pense que c'est de la pâte à peu route. Non, c'est du slim. Un jour, la reine des palmiers Nadie est venue acheter pour ses petits palmiers de la pâte à peu route pour faire une vidéo. Mais malheureusement, elle n'a pas trouvé. Nadie, monsieur, y a pas de la pâte à peu route? Le monsieur, non, je ne pense pas. Soudain, Nadège a trouvé la pâte à peu route démoniaque. Nadie, oui, maintenant je vais m'amuser avec mes palmiers. Oh, mais j'ai pas de la monnaie. Max, tu peux prêter 1 euro? Max, mais Nadège, oh là là, tu me vois pas en train de faire les courses. Nadège fait les yeux de chat. Nadège, ma Sim, s'il vous plaît. Max, ok. Nadège, youpi. À peu près, le slip démoniaque veut nous tuer. Le slip démoniaque a fait des droits pour tuer les petits palmiers. Heureusement que la force des petits palmiers est imbattable. Après, le slip démoniaque est mort. Et après, il nous raconte qu'il y a une grande fête avec le slim, la pâte à peu route, tous les petits palmiers, et qu'elle veut que j'ai 9 petits palmiers qui me suivent, et qu'on fasse une grande fête, et que vous êtes des palmiers, le soleil. Ah, mais non, c'est toi, le soleil. Merci beaucoup, Julia, pour ton histoire et tes petits dialogues. Oh, j'adore. Ouf, j'ai bien écouté, ça en fait des paquets d'histoires. Vous voyez l'imagination que vous avez. Merci beaucoup d'avoir à ce point commenté, imaginé, raconté des histoires, des creepypastas sur la pâte à peu route. Vous êtes géniaux. Ouais. Et bien écoutez, si vous voulez m'en raconter d'autres, n'hésitez pas dans les commentaires à me raconter vos creepypastas. Si cette vidéo vous a plu et pour soutenir tous les créateurs de creepypasta, laissez plein de petits pouces bleus. Et aussi abonnez-vous et cliquez sur like pour ne rater aucune vidéo. Merci. Bisous, bisous, mes petits palmiers. Bye bye.